journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le haut représentant Kitenge Yezu a été mis à terre le jeudi 3 juin à la nécropole entre terre et ciel. À l'hôpital du cinquantenaire, Félix-Antoine Tshisekedi lui a rendu les derniers hommages. Le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani annonce la troisième vague de la pandémie de Covid-19 en RDC. Le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, recommande à l'ensemble des populations congolaises à l'observation des mesures barrières déjà édictées. 4 juin 1971, 4 juin 2021, 50 ans se sont écoulés, jour pour jour depuis que le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, ont vu le jour. Une messe a été dite à Kinshasa à l'occasion de ces jubilés d'or. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le président Félix Tshisekedi a rendu le 3 juin les derniers hommages à Kitenge Yezu, son non-représentant décédé le lundi 31 mai dernier à Kinshasa. Le chef de l'État, accompagné de son épouse, s'est incliné devant le cercueil de l'illustre disparu. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo vient de perdre un de ses dignes fils, le patriarche Yezu Kitenge, décédé le lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, à l'âge de 76 ans, des suites d'une courte maladie. 10h15, levée du corps et son exposition dans l'enceinte de l'hôpital du cinquantenaire. Une présence très remarquée parmi l'assistance, les présidents de 2 chambres du Parlement, Simon Bosso et Modeste Bahati, le Premier ministre Sama Lukonde et les membres de son gouvernement, des hauts cadres de l'UDPS et alliés et plusieurs autres personnalités qui ont tour à tour déposé des gerbes de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Yezu Kitenge avait été élevé au rang des hauts représentants et envoyé spécial du chef de l'État au terme d'une ordonnance présidentielle. En compagnie de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu rendre personnellement le dernier hommage à l'un de ses proches collaborateurs au lieu des obsèques avant son inhumation. Aussitôt arrivé, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du patriarche Yezu Kitenge où il a déposé une couronne de fleurs avant de saluer les enfants, fils et petits-fils du défunt. Le couple présidentiel a été ensuite installé parmi l'assistance pour la suite de la cérémonie funéraire marquée par plusieurs allocutions de circonstances. Intervenant au nom de l'équipe forte, cellule de réflexion, d'analyse qu'a dirigé le patriarche Yezu Kitenge, François Mwamba Tshishimbi a vivement salué les qualités de père, de modèle d'engagement, de loyauté et de persévérance de l'illustre disparu. Il a assuré la poursuite sur ses empreintes de l'œuvre de soutien à l'action du chef de l'État. À la Chambre haute du Parlement, la plénière de ce vendredi a vécu avec 4 points à l'ordre du jour, notamment l'adoption du calendrier de l'élection du premier vice-président de cette institution. Les détails dans cet élément de Stella Hachema. La Chambre haute du Parlement a tenu une séance plénière ce vendredi 4 juin 2021. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour. L'examen du projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le calendrier pour l'élection au poste du premier vice-président du Sénat, l'examen de la proposition de loi sur le peuple autochtone
et l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Parlant de la prorogation de l'état de siège, l'Assemblée nationale a adopté, après examen en mode d'urgence jeudi 3 juin 2021, le projet loi relatif présenté et défendu par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rosette Mutombo. L'Assemblée nationale a autorisé en première lecture la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une durée de 15 jours. En outre, un huis clos a été décrété ce vendredi lors de la plénière pour examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle sur la question de la levée des immunités des sénateurs Matata Mponyo et Ida Kalonji. En santé, je le disais en titre, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a annoncé le jeudi 3 juin la troisième vague de la pandémie de Covid-19. L'épicentre reste Kinshasa. Le ministre évoque ces cas importés de l'étranger, surtout avec l'apparition de nouveaux variants de la pandémie. Il note aussi le relâchement de l'observance des mesures barrières. On l'écoute. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la Covid-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques, du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger la population et notre économie. Je vous invite à y adhérer massivement. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous renseigne que notre peuple possède une réelle capacité de dépassement et de résistance face aux situations difficiles. C'est l'occasion pour moi de faire appel à votre sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout à votre engagement afin d'observer les recommandations des autorités politiques et sanitaires. 4 juin 1971, 4 juin 2021, 50 ans se sont écoulés jour pour jour depuis que le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, ont vu les jours. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Plusieurs personnalités politiques, membres de la famille biologique et militants des partis politiques ont pris part à cette messe. Merveille Baba Bibaye et Orly Kiaz y étaient présents. C'était une cathédrale de Notre-Dame du Congo archicomble qui attendait l'entrée de l'officiant du jour, l'abbé Yves Koko Bolinda, père spirituel de la famille Kabila, pour célébrer le cinquantenaire du couple jumeau de l'ancien président de la République démocratique du Congo, président national du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, et l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange et Jeannette Kabila Kyungu, présidente nationale du Parti pour la Révolution du Peuple, ainsi que de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, à travers l'acapella de l'entame de la chanson Sai Sai du défunt artiste congolais Papa Wemba. L'officiant du jour a circonscrit les cadres festifs de cette messe d'action des grâces. Le prédicateur a soulevé la relation de libre consentement qui lie celui qu'on appelle communément le Raïs, Joseph Kabila Kabange, à ses collaborateurs et membres de sa famille politique, laquelle relation est ponctuée d'un langage du silence marqué d'une sagesse hors pair. Ce, bien après avoir transmis aux heureux du jour les souhaits et remerciements du cardinal Fridon Léambongo. L'abbé Yves Koko Bolinda a, avant de conclure son speech, invité l'assistance à rendre grâce à Dieu et à placer parmi eux Jeannette et Joseph Kabila.
Ensuite est venue l'ère du discours d'action des grâces lu par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Ce dernier est revenu sur les glorieux parcours du père de la démocratie depuis sa prise des fonctions à la tête du pays en 2001 jusqu'à la première passation pacifique du pouvoir qu'a connue la RDC. La classe politique dans son ensemble et le peuple, tous désorientés. Le dialogue était congolais bloqué. L'État congolais était en dysfonctionnement total, sans constitution, sans institution crédible, sans administration électorale, et donc sans constitution, sans institution crédible, sans administration électorale, et donc sans aucune chance et perspective de démocratisation après plusieurs années de la pensée unique. La jeunesse kabyliste présente dans la salle a été pour l'occasion conviée à l'école de la passion de l'émancipation du Congo qui passe par le nationalisme, le patriotisme, la décolonisation mentale, la bravoure, la force du silence dans le travail ainsi que la sagesse. Oraïs Joseph Kabila Kabange et sa sœur jumelle Jeannette Kabila Kyungu, joyeux anniversaire d'âge de maturité. La RDC à sa classe des patriotes et nationalistes a vécu ce vendredi au rythme de la célébration du jubilé d'or des jumeaux Kabila. Votre rédaction a rendu hommage à cette occasion à Joseph Kabila en tant que patriote à l'amour de la véritable mère de l'enfant en référence au premier jugement de Salomon, moi d'Israël et fils de David. Suivez. Ce vendredi 14 juin 2021 a particulièrement attiré l'attention sur Joseph Kabila parce qu'il a célébré son jubilé d'or. 50 ans de vie, dont 18 passés à la tête de la RDC, est un âge qui ne passe pas inaperçu pour un homme de son calibre politique. La rédaction des BCTV rend hommage à cette occasion à celui dont l'examen du parcours politique dévoile un des aspects qui ont façonné la particularité politique du 4e président de la RDC. Joseph Kabila a fait preuve de l'amour que la vraie mère de l'enfant dont le jugement de Salomon avait manifesté. Appelé à trancher dans l'affaire qui opposait deux accouchés dont l'une avait perdu son bébé et face aux réclamations persistantes de ces deux femmes, Salomon avait ordonné qu'on apporte l'épée et qu'on partage l'enfant réclamé en deux de la tête aux pieds de sorte que chaque femme reçoive une part de l'enfant mort. La fausse mère de l'enfant disputée avait acquiescé mais la mère authentique avait refusé que l'on procédât ainsi, demandant au roi de donner l'enfant entier en vie à l'autre femme. Son seul souci était que l'enfant soit en vie même s'il n'allait plus lui revenir. En maintes occasions, Joseph Kabila Kabange, qui ne cessait de vivre sa passion pour la RDC, invectivant les Congolais à lui emboîter les pas, a pris des risques énormes et contassés, montrant que la survie de la RDC une et unie, ainsi que pacifiée, stable et prospère, l'emportait sur toute considération dans ses délibérations politiques. Il a montré lors de la ressuscitation du dialogue intercongolais de San Suti, pour l'aboutissement heureux duquel il a fait des concessions et a accepté la formule 1+4. Avant cela, il avait semblé jouer les jeux de la communauté internationale pour la priver de toute raison d'aller jusqu'au bout de son plan de morcellement de la RDC. Il s'est fait Mokumbi Maki, entendez porteur des œufs, pour faire aboutir la transition 1+4 et les élections qui ont résorbé la crise de la légitimité du pouvoir présidentiel en RDC. Il a choisi de faire volte-face aux injonctions impérialistes à cause des intérêts du peuple et a accepté d'être diabolisé et attaqué par la clique des néocolonialistes intéressés à la RDC.
RDC. Il a refusé de faire plaisir au lobby minier lors de la publication du nouveau code minier en mars 2018, préférant se brouiller avec eux au lieu de sacrifier les intérêts du peuple. Il a accepté de quitter le pouvoir, les laissant à l'un de ses pires adversaires pour éviter le bain de sang qui aurait résulté de la non-tenue de la présidentielle ou de la victoire de son dauphin Ramazani Shadari. Il a préféré se taire et n'est pas réclamé jusqu'au bout le respect de la Constitution lorsque celle-ci a été largement violée lors de la formation de l'Union sacrée. La vie de la nation, sa paix, sa concorde, sa stabilité, sa prospérité et ses progrès sont les priorités dans le cœur de Joseph Kabila. L'histoire lui reconnaîtra à jamais cette passion pour la RDC qui doit guider toute la classe politique congolaise si le pays doit prospérer. 50 ans de vie de Joseph Kabila, Claude Moulicho, l'un des kabylistes, a retracé le chemin de l'ancien président de la RDC. On l'écoute dans ses propos recueillis. 50 ans, on dit toujours c'est l'âge de la maturité et de la sagesse. Et Joseph Kabila Kabange a toujours été sage. Et sa sagesse s'est fait remarquer depuis le bas âge jusqu'à sa prise du pouvoir en 2001 à l'âge de 29 ans. Et tous les Congolais et même l'opinion internationale, tout le monde sait bien comment il a évolué et comment il a trouvé ce pays morcelé, émietté et comment il a laissé ce pays après les 2 mandats qu'il a eu à passer à la tête de la République démocratique du Congo. Donc l'école de Joseph Kabila Kabange nous apprend les sacrifices. D'abord l'ordre de la discipline, les sacrifices, la détermination, le courage et le jusqu'au boutisme. Parce que quand on entreprend une démarche, il faut arriver jusqu'au bout. Voilà l'école de Joseph Kabila Kabange. Donc cette sagesse a fait que Joseph Kabila Kabange, en 2001, relance la démocratie, les dialogues intercongolais, la démocratie. Il a appelé le peuple congolais à approuver la constitution qui a été rédigée pour la tenue des élections en 2006. Et puis on a été aux élections en 2011 jusqu'en 2018 où on a observé la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Autre sujet à présent, dans une série d'audiences, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, s'est entretenu le jeudi 3 juin avec une délégation de l'Union européenne. Il était question de lui présenter l'état de l'appui de l'Union européenne à la réforme de la police nationale congolaise. Suivez. Donc ça fait depuis quelques années que l'Union européenne développe des projets avec le ministère de l'Intérieur, notamment à la réforme de la police. Et donc pour moi c'était l'opportunité de rencontrer monsieur le vice-premier ministre et de lui présenter en fait l'état des appuis de l'Union européenne à la réforme de la police congolaise. Ce sont des fonds que nous avons engagés depuis plusieurs années et que nous continuons. Nous avons notamment soutenu la construction de l'académie de police et nous souhaitons bientôt pouvoir l'inaugurer. Et donc voilà, nous avons vu avec le ministre quelles seraient les mesures à prendre pour permettre l'inauguration et l'ouverture de l'académie de police, pour permettre aussi l'appui à la réforme de la police dans un certain nombre de provinces de la RDC. Et donc c'était un entretien pour nous, un entretien de travail avec monsieur le vice-premier ministre. Écoutez, on travaille vraiment de façon étroite ensemble, déjà depuis début 2019 avec le vice-premier ministre de la Justice, avec son prédécesseur, on avait déjà beaucoup avancé. Et là, il a accueilli très favorablement ces perspectives de coopération qui se poursuivent pour avoir véritablement des résultats très très concrets dans l'appui à la police congolaise. Non, c'est un appui qui s'inscrit vraiment dans la durée. C'est le 3e appui à la réforme de la police que nous conduisons. Celui-là se veut encore plus concret, veut cibler véritablement certaines provinces. Voilà, et nous en avons aussi discuté avec monsieur le vice-premier ministre. Et c'est quelque chose que nous entendons poursuivre en lien avec la réforme que nous conduisons également avec les autorités congolaises pour l'appui à la réforme de la justice et l'appui que nous pouvons apporter aux forces de sécurité et à l'armée. Donc véritablement avoir un appui à la gouvernance et aux réformes conduites par le gouvernement congolais. Le fonctionnement actuel de la province du Haut-Katanga a été au cours des échanges le jeudi 3 juin entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Daniel Asselo Kito et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula.
Face à Daniel Asselo, les premiers citoyens du Haut-Katanga a notamment évoqué les questions liées à la sécurité urbaine et à autres qui touchent à la souveraineté nationale. Il en ressort, selon Jacques Kaboula, que la situation sécuritaire est relativement calme en ce qui concerne le milicien Bakatakatanga qui ont été maîtrisés. Nous avons échangé. La première des choses, c'est que nous avons lui avons signifié comment la situation était relativement calme en ce qui concerne le mouvement de miliciens Mai Mai Bakatakatanga que nous avons pu maîtriser, et aussi la criminalité urbaine qui est totalement en baisse en dépit de quelques cas isolés que nous sommes en train sur lesquels nous sommes en train de travailler pour maîtriser. Il a ensuite signalé que l'absence d'électricité dans la ville de Lubumbashi est due au vol répétitif des câbles des lignes électriques. Nous avons relevé aussi la collaboration de la population, surtout en ce qui concerne la dénonciation dans les vols de câbles des lignes électriques. Et donc nous bénéficions de la collaboration de toute la population pour mettre fin à ce phénomène. Et donc c'est comme ça que c'est toutes ces questions qui ont été abordées. Par ailleurs, le numéro 1 de la territoriale, Daniel Asselo, s'est montré très réceptif à ces doléances et a promis sa collaboration pour soutenir les efforts déjà entrepris par l'autorité provinciale. On va parler d'éducation dans ces journaux. En vue de rendre performants les secteurs dont il est patron, le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, Tony Mwaba, vient d'instaurer le système d'évaluation quotidienne et régulière des services et directions sous sa tutelle. Suivez le compte-rendu dans ses propos recueillis. Vous savez, Son Excellence nous avait demandé un travail qu'on devait maintenant exploiter ce travail-là pour voir si le travail était bien fait ou si le travail n'était pas bien fait. Alors il a donné des orientations qu'on va revenir le jeudi. Il va avoir l'état de lieu complet et la situation journalière de nos écoles. Vous savez maintenant qu'avec la rupture, il faut que chaque gestionnaire maîtrise la gestion quotidienne des écoles. C'est ça l'essentiel du message de Son Excellence, Monsieur le Ministre, à l'endroit de nous, les directeurs provinciaux, les IPP et les directeurs du secours. Vous savez maintenant que les gens ne croyaient pas qu'on travaillait, mais maintenant nous sentons qu'on est en train vraiment de travailler, puisqu'on avait le temps de rester plus dans nos bureaux, mais maintenant nous devons être sur terrain et voir ce qui se passe, et surtout pérenniser la gratuité qui est un mot d'ordre et qui est notre chemin de bataille. Donc le travail a repris et on a rempli avec les antivalets. Maintenant on est sur terrain puisqu'il faut avoir la situation journalière. Gestion de Daipen Lukelenge au Kasaï oriental, la firme israélienne LR Group cède les bâtons au Fonds de promotion de l'industrie. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu le 31 mai dernier devant quelques cadres du FPI venus de Kinshasa. Regardez. C'est depuis le 16 mai 2019 que le Fonds de promotion de l'industrie avait signé un contrat avec la firme israélienne LR Group pour le développement de la phase 1 du domaine agro-industriel présidentiel de l'Antélé Daipen Lukelenge au Kasaï oriental. Ce contrat prévoyait les travaux d'ingénierie, l'approvisionnement, la construction ainsi que l'exploitation du site pendant une année par LR Group. Et dans ce processus, en sa deuxième phase, les deux parties avaient convenu de la création d'une nouvelle entreprise avec un capital commun, une phase encore non atteinte à ce jour. Face à cette situation, les deux partenaires ont convenu par la suite de remettre la gestion de ces sites au FPI en attendant la finalisation de certains paramètres. Raison d'être de cette remise et reprise entre Edental, représentant de LR Group, et le docteur Moukeba, coordonnateur du projet, en sa phase initiale. Nous devrions passer à la deuxième phase. Il s'est posé un problème d'apprêter le business plan et le statut de la création de la nouvelle entreprise qui doit gérer cette ferme. Ça a pris du temps. Les LR Group et FPI se sont entendus que nous puissions avoir une première période transitoire de 6 mois. Au cours de cette période transitoire, ça n'a pas été finalisé. Nous avons eu une deuxième période
transitoire de 3 mois qui termine aujourd'hui. Le FPI a regardé au niveau de la ferme l'expertise locale. On a désigné Dr Moukeba, qui était le coordonnateur de Daipen Lukelenge dans son ancienne formule et qui était responsable de la production maintenant. Il a été désigné responsable AI de la ferme. Il va être secondé par Dr César Bissimois, qui est un habitué de ferme. Il a piloté les fermes à Lubumbashi, les fermes au niveau de Kinshasa et même structuré l'unité d'aliments pour bétail au niveau de Midémon. C'est que le FPI est allé chercher des expertises locales qui peuvent prendre en charge la ferme jusqu'à ce que nous puissions avoir la deuxième phase structurée et les nouveaux animateurs désignés par ceux qui vont investir dans la deuxième phase dans la société qui va piloter cette ferme. Toujours à Mbujimayi, la délégation du FPI a conduit une délégation égyptienne de Wadi Group, une entreprise spécialisée dans l'industrie avicole et l'agriculture. Il était question pour ces investisseurs égyptiens d'étudier les conditions de faisabilité pour la création d'une ferme avicole dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette descente sur le terrain a aussi permis à la délégation égyptienne de visiter les différents sites de production agricole, notamment le maïs, le soja et l'arachide. Wadi Group a été heureux de constater la possibilité de structurer une ferme avicole dans le Kasaï, confidence faite par Tony Frégy, le président exécutif de cette entreprise égyptienne. Nous sommes ici at the direction of the FPI. Sous la direction de FPI, avec la compagnie de M. François, le directeur, pour regarder les opportunités à Mbujimayi. C'est vraiment un grand hub pour la production vraiment de la volaille dans le pays. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris de voir que Mbujimayi a même les semences pour la croissance. Ce sont des gens qui travaillent durement. Ils sont vraiment déterminés, très sérieux, non seulement à développer leur ville, mais aussi tout ce qu'il y a ici comme région. Ils sont déterminés dans la plantation, que ce soit dans le fait de planter le manioc, le riz, le maïs, même le soya. Et pourtant, tout ça, ce sont les ingrédients dont nous avons vraiment besoin dans l'industrie de la volaille. Je suis très optimiste que très bientôt nous aurons vraiment de la volaille qui sera produite dans cette partie du Congo. Avec la facilitation du FPI, en mettant vraiment une organisation très organisée et très professionnelle. Et nous sommes sûrs de faire quelque chose de tangible ici. Merci beaucoup. Du côté FPI, on s'engage à élaborer un programme de développement avec les ministères de l'Industrie, de pêche et élevage, de l'agriculture, du commerce extérieur, ainsi qu'avec d'autres structures de l'État afin de faciliter la matérialisation de ce projet à grand impact socio-économique pour la République démocratique du Congo. En province, insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs personnes ont fui les atrocités des rebelles ADF dans les villages de Boga, Tchabi et les environs à Beni. Préoccupée, l'Union européenne condamne ces carnages et plaide pour l'arrestation des acteurs des crimes. Plusieurs personnes ont fui les atrocités de rebelles ougandais d'Alliés démocratiques Force ADF dans des villages Boga, Tchabi et les environs à Beni. Récemment attaqués, ces déplacés vivent actuellement dans des conditions difficiles dans les villages Bukiringi et Gieti, chef-lieu de la chefferie des Walendu Bindi, au sud d'Irimo, dans la province de l'Ituri. Cette révélation a été faite jeudi 3 juin par le président de la société civile des Walendu Bindi. Préoccupé par la résurgence de l'insécurité dans la zone, cet acteur de la société civile plaide pour une aide urgente. Notez par ailleurs que l'Union européenne condamne le carnage perpétré à Boga et à Tchabi et s'est dit préoccupé par les activités persistantes des groupes armés. Et dans le but de soutenir les victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo, le gouvernement allemand a décaissé une somme de 3 millions d'euros. La nouvelle a été donnée le jeudi 3 juin au cours d'une conférence de presse tenue
à Goma. Suivez. C'était au cours d'une conférence de presse tenue jeudi 3 juin à Goma que le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC a fait savoir que le gouvernement allemand a décaissé une somme de 3 millions d'euros pour soutenir les victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo. Cette somme va permettre à apporter une assistance immédiate aux premiers besoins des personnes déplacées à Sake et Rutshuru dans le nord Kivu ou à Minova et Bukavu dans le sud Kivu. L'ambassadeur de l'Allemagne, Oliver Schnakeberg, a dit espérer que ces fonds seront bien utilisés pour les besoins les plus urgents des sinistrés de l'éruption du Nyiragongo. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre, la radio Okapi, éruption volcanique, le réseau de distribution d'eau rétabli à Goma. L'eau potable coule de nouveau depuis lundi 31 mai dans au moins 8 quartiers de la partie nord de la ville de Goma. Ces quartiers ont été coupés de tout approvisionnement en eau potable depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier. En effet, la lave du volcan Nyiragongo avait enseveli une grande partie des infrastructures de la régie de distribution d'eau Régie des eaux. Près de 5000 habitants des quartiers Mabanga Nord, Virunga, Katoi, Kasika, Majango, Bujovu, Kaembe et Turuga au nord de Goma voient l'eau couler de nouveau à leur robinet. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit RDC à son tour, le Sénat adopte le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Les sénateurs ont adopté en mode urgence et en seconde lecture ce vendredi 4 juin le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette adoption intervient seulement un jour après celle en première lecture de l'Assemblée nationale. C'est le ministre de la Justice Rose Mutombo qui a présenté et défendu ce projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les deux provinces. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec 7sur7.cd. RDC Bazaïba préconise une réunion de concertation entre l'administration et les concessionnaires forestiers pour assainir ce secteur. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a accordé une audience au président de la Fédération des industries du bois en RDC, Gabriel Mola, le jeudi 3 juin 2021. C'est confiant à la presse au sortir de cette audience, le président de la FIB a déclaré avoir soumis à F. Bazaïba certaines préoccupations qui étouffent l'essor du secteur forestier en RDC. F. Bazaïba a ainsi promis de convoquer une réunion qui réunira l'administration forestière et les concessionnaires forestiers pour trouver des solutions. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Les hauts représentants Kitenge Yezou a été mis à terre le jeudi 3 juin à la nécropole entre terre et ciel. À l'hôpital du cinquantenaire, Félix-Antoine Tshisekedi lui a rendu les derniers hommages. Le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani annonce la 3e vague de la pandémie de Covid-19 en RDC. Le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, recommande à l'ensemble des populations congolaises à l'observation des mesures barrières déjà évitées. 4 juin 1971, 4 juin 2021, 50 ans se sont écoulés, jour pour jour, depuis que le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, ont vu le jour. Une messe a été dite à Kinshasa à l'occasion de ces jubilés d'or. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.